Pour une première caravane de santé, le rush total, ils sont venus de Touba, Tivaouane, Mékhé, bref, du département, sans oublier celle de Kébémer. Dès l'annonce de l'arrivée de la caravane, le centre de santé est pris d'assaut. Kébémer vit aujourd'hui un grand moment. Une quarantaine de médecins, toutes spécialités confondues, appuyés par le comité d'organisation locale pour une parfaite réussite. C'est la mobilisation générale pour cette première baptisée Kébé Santé. Ici, au centre de tri, les malades sont recensés et orientés suivant leur pathologie vers les différentes spécialités. C'est une bonne initiative qui mérite d'être répétée. Donc nous ferons de tout notre mieux pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Ce sera quelque chose de très utile dans la mesure où beaucoup de gens veulent se soigner mais ont des difficultés financières pour pouvoir assurer quand même ce suivi thérapeutique. Donc le fait de leur faire une consultation gratuitement et leur donner des médicaments gratuits, ce serait vraiment, c'est l'idéal. Une initiative tant attendue par les populations, les patients se bousculent et rien ne les décourage pour enfin bénéficier d'une consultation leur permettant d'exposer leurs maux aux médecins spécialistes. C'est une œuvre de bienfaisance, c'est très bien. Toute la population de Kébémer est contente, vraiment. C'est une bonne chose. On souhaite que ça continue, oui, vraiment. Au terme de la première journée de consultation, près de 1000 personnes ont pu gratuitement bénéficier d'une consultation et recevoir des médicaments. Les organisateurs débordés ont eu du mal à contenir la grande affluence des populations, des problèmes d'organisation vite maîtrisés pour voir le maximum de malades. C'est à moi de faire le suivi. Donc j'ai déjà mes contacts. En dehors même de cette caravane, j'avais déjà mes contacts, mes spécialistes à qui je référais mes malades et qui me faisaient toujours un feedback. Mais là, aujourd'hui, ils sauront que nous, c'est comme ça que nous travaillons. Cette caravane de santé a eu un volet sensibilisation au moment où les spécialistes se concentrent sur le sort des patients. Des coordinateurs leur apprennent les vertus de la prévention, car comme le dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais. À l'heure du bilan clinique, c'est la satisfaction totale qui s'affiche, mais aussi un sentiment de regret pour ces centaines de patients qui n'ont pas pu être consultés. Au début, nous avons pensé qu'au cours de cette caravane, nous pourrions consulter environ 500 malades. Et nous nous sommes rendus compte qu'au cours de ces 2 jours, nous sommes allés jusqu'à 1862 consultations. Ensuite, bien sûr, pour une première, parce que cette caravane est une première à Kébémer, et Kébé Santé a pris cette initiative qui est une première initiative. Bien sûr, nous avons trouvé quelques failles. Nous allons tirer le bilan de cette caravane et ceci va nous permettre d'améliorer l'organisation pour la prochaine fois. En guise de reconnaissance, chaque médecin participant a pu recevoir un diplôme d'honneur des mains des autorités locales, une cérémonie qui a eu pour cadre la plage de Lompoul à 25 km de Kébémer. Une ville dont le plan de développement local est bel et bien lancé grâce à la mise en œuvre de cette caravane. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Ils étaient des milliers ce week-end à bénéficier gratuitement de consultations. Les journées de consultation gratuites, une aubaine pour les populations de Kébémer, à l'image du jeune Bambamboup. Il a eu la chance d'être consulté aujourd'hui par un spécialiste. Une fois n'est pas coutume. Depuis hier, nous avons vu 220 patients. Vous savez, les problèmes dentaires, c'est des problèmes chroniques. Tout le monde en a. Donc, les populations viennent donc, en temps normal dans ce cabinet dentaire donc, du centre de santé. Mais avec cette caravane, il y a des facilités qui sont offertes. Une autre spécialité très sollicitée, l'ophtalmologie, qui, pour la seule journée du samedi, a reçu 200 patients. Depuis 3 ans, j'ai des problèmes de vue. Je me suis d'ailleurs fait opérer à la polyclinique. J'ai profité de ces journées de consultation gratuites pour des soins sérieux. Constitué par des conjonctivites, les affections conjonctivales, conjonctivite, allergique, limboconjonctivite chez les enfants ou bien alors des ptérygions. Ce matin d'ailleurs, j'ai décidé
de ne voir en tout cas en priorité que les sujets âgés. Parce qu'en fait, c'est des sujets qui présentent en fait ceux qui présentent les pathologies les plus sérieuses et qui sont en plus dans le besoin. Au total, une cinquantaine de médecins ont apporté leur concours précieux à une population obligée la plupart du temps de parcourir des kilomètres pour se faire consulter par un spécialiste. Justement, la grande innovation de cette deuxième édition de Québec Santé, c'est sans doute l'introduction de spécialités jusque-là absentes. C'est le cas entre autres de la fibroscopie, de la psychiatrie ou encore de la gastro-entérologie. Au cours de 48 heures, donc notre gastro-entérologue a pu réaliser 61 consultations avec 18 fibroscopies œsogastro-duodénales. Je crois que c'est extrêmement important parce que la fibroscopie ne peut pas se réaliser ni à Louga et donc ni à Kébémer. Et donc pour que ces malades aient leur fibroscopie, il faut qu'ils aillent jusqu'à Saint-Louis ou à Dakar. Et donc ça a été un acte extrêmement important. Consultation gratuite, mais aussi une pharmacie mise gratuitement à la disposition des patients. Des médicaments d'une valeur de 6 millions de nos francs ont été mobilisés pour satisfaire la forte demande. Autre requête formulée, c'est celle de Issa Mbaye Samb, le ministre de la Santé et de la Prévention médicale, par ailleurs ressortissant de Kébémer, a demandé qu'un rapport des consultations soit élaboré pour un suivi médical conséquent. Nous avons donné assez de médicaments au niveau de Québec Santé. Pour les autres associations également sur l'ensemble du territoire national, nous appuyons en médicaments, en appui logistique. Et à chaque fois que nous allons sur le terrain pour faire des consultations gratuites, nous demandons au comité d'organisation de nous présenter un rapport pour nous permettre de mieux avancer donc sur les consultations futures. La deuxième édition de Québec Santé était aussi celle de la sensibilisation et de la prévention sur deux pathologies majeures, le paludisme et le sida. 200 moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes enceintes. À l'heure du bilan, les initiateurs de Québec Santé ont dessiné les perspectives de la prochaine édition. À l'instar des précédentes, les fils de Kébémer veulent s'impliquer davantage dans la prise en charge de la santé de leurs concitoyens. À l'image de cette randonnée à vélo, la prochaine caravane s'ébranlera à la conquête du bien-être. Recevoir des soins gratuits et obtenir des médicaments sans bourse déliée, il y a de quoi se bousculer. Ils sont nombreux, très nombreux même, à avoir pris d'assaut le centre de tri et d'orientation. Ici, après diagnostic rapide, les patients sont envoyés selon le tableau clinique vers les spécialistes qui n'ont d'ailleurs pas connu de répit. On a vu à peu près une centaine de patients, tous sexes confondus, mais en majorité des femmes. Et les principales pathologies rencontrées, c'est surtout des maladies infectieuses qui est liée au manque d'hygiène et qui est liée à la promiscuité et à la pauvreté. On a pu voir 30 malades. 30 malades et parmi lesquels des cas assez compliqués. Donc un cas compliqué qui nécessite rapidement une prise en charge chirurgicale et des cas suspects peut-être de cancer gastrique. Outre les consultations, les populations de Kébémer et villages environnants ont reçu gratuitement des médicaments. 3 millions de francs ont été dépensés à cet effet. On a tous les sortes de médicaments, allant aux antibiotiques, aux antidiarrhéiques, aux antipaludiques, aux antispasmodiques, aux antalgiques. On a vraiment des médicaments génériques et des médicaments de spécialité de toutes sortes. Une véritable bouffée d'oxygène pour les populations qui ne s'en portent que mieux. Amna garab sama doom amna garab waaw faj nan ma maak sama doom jox nañ ma garab dëgg moom faj mi moom aw na yoon. C'est une très bonne affaire. Je crois vraiment que si l'on pouvait étendre ça dans l'étendue du territoire, ce serait très bien. Pas de souci pour le suivi des malades déjà consultés. Le centre de santé et son personnel ont s'y attelé. En dehors même de cette caravane, c'est des malades qu'on devrait voir habituellement. Donc, ils sont vus à la caravane, mais ils sont suivis après au niveau du centre de santé. Donc, d'ailleurs, tous les spécialistes qui les consultent les voient et leur disent, bon, après vous retournez voir votre médecin. Parce que ça, c'est vraiment notre travail, quoi. C'est notre travail au quotidien. Donc, le suivi ne pose pas de problème. Exception faite de l'échographie, Québec Santé 3 aura été une réussite, un succès, résultant d'une synergie de toutes les filles et tous les fils de Kébémer, une satisfaction
des organisateurs. La caravane Québec Santé, 3e édition, a été une bonne réussite avec plus de 4000 patients qui ont été consultés. 4000 personnes consultées en 2 jours. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Nous devons tout faire aujourd'hui pour davantage pérenniser cette caravane, mais davantage rendre cette caravane beaucoup plus régulière dans le temps. Donc ne pas faire seulement une seule caravane par an, donc faire des caravanes spécialisées durant l'année. Puisque prévenir vaut mieux que guérir, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour sensibiliser les populations sur le sida et le paludisme. À cet effet, la troupe théâtrale d'Aray Koch et le chanteur Abdou Guité Seck ont joué leur partition. Les patients ont pris d'assaut les sites de consultation dès les premières heures de la matinée. 3 grands sites renferment presque toutes les spécialités en médecine. L'objectif cette année est de sensibiliser les populations sur des maladies cardiovasculaires, mais aussi du diabète et du paludisme. Ces journées de consultation gratuites sont instituées depuis déjà 6 ans. C'est le fruit déjà des journées de réflexion que la ville de Kébémer avait convoquées. Et il y avait beaucoup de pistes, dont la santé, disons l'économie, etc. Il y en avait plusieurs, la culture. Entre autres, dans la santé, nous avions, notre structure avait réfléchi sur la manière donc d'améliorer, disons, la santé de la population de Kébémer. L'impact de ces journées de consultation sur nos activités, c'est surtout qu'on a des objectifs en matière de dépistage et de sensibilisation. Les populations saluent cette volonté de Québec Santé de s'occuper de leur santé. Ces journées sont importantes pour nous. Nous venons nous consulter gratuitement. C'est vraiment bien. Je remercie infiniment Québec Santé qui est toujours à nos côtés. J'avais des soucis avec mes dents que vous voyez ici. Donc, je suis venue voir si l'on peut faire quelque chose pour moi. Et on m'a donné des médicaments. Je suis très contente. Aujourd'hui, on ne peut ne plus accorder une importance à ces activités de consultation foraine. Cela traduit un fait. Cela veut dire qu'il y a une demande au niveau des populations. Ce que nous allons faire au niveau du ministère de la Santé, c'est aujourd'hui de voir comment encadrer toute cette demande en soins ambulatoires et voir dans quelle mesure, d'abord, évaluer toutes ces activités qui ont été organisées jusque-là. Cette 6e édition a battu le record d'affluence. Ces journées constituent un moment de retrouvailles et de communion pour les fils de Kébémer qui ont tenu à participer à ces moments symboliques. Jour de consultation, de soins gratuits et de sensibilisation en faveur des populations, la 7e édition Québec Santé a enregistré une affluence record. Précurseur dans l'organisation des caravanes médicales au Sénégal, Québec Santé a placé l'édition de cette année sous le signe de la prévention. Toutes nos attentes ont été comblées parce que d'abord la population s'est déplacée, on a pu consulter avec toutes les spécialités donc étaient là, les examens complémentaires ont eu été faits, le dépistage du diabète, le dépistage du sida, mais aussi le dépistage de la drépanocytose a été effectué. Et c'est ainsi que nous avons pu faire du dépistage de la drépanocytose et une conférence aussi a été animée par le professeur Saliou Diop du Centre national de transfusion sanguine sur la drépanocytose et pour pouvoir informer et sensibiliser les populations. Point de convergence des milliers de personnes, les patients sont venus de partout pour rencontrer ces spécialistes généralement inaccessibles et recevoir gratuitement des médicaments. Dans une même séance, 2, 3, 4, voire plus. Donc ce qui fait qu'on n'a pas encore fini les statistiques, mais c'est des statistiques qui vont atteindre les 500, 600, 700. On a pu servir énormément de médicaments, donc à savoir plusieurs types de spécialités. Et puis je dirais qu'on est arrivé à peu près 2 millions, 2,5 millions en médicaments.
L'organisation de Kébé Santé s'est appuyée sur des volontaires chargés de l'orientation précise des malades. Ce sont des gens qui ne sont pas agents du district, qui ne connaissent pas la santé en tant que telle, mais qui sont les facilitateurs. Plus de 150 professionnels de la santé déplacés dans 15 spécialités, Kébé Santé a accordé cette année une importance particulière à la lutte contre la drépanocytose. La caravane Kébé Santé a véritablement un impact positif sur les indicateurs de santé de la localité du fait de son rôle de sensibilisation et de prévention. Un résultat affirmé par le bilan statistique dressé de ces 2 journées par le comité technique et confirmé par le district d'accueil de cette manifestation. Près de 300 patients ont bénéficié de dépistage du cancer du sein et plus de 60 patients ont bénéficié de dépistage de cancer du col de l'utérus. 283 dépistages de VIH-Sida et nous avons toujours le plaisir aussi, comme dans les précédentes éditions, qu'aucun cas de séropositivité n'a été retrouvé à Kébémer. Donc c'est le travail de la localité. Si nous regardons nos statistiques concernant la notification des infections IST-Sida, nous voyons que nous n'avons pas beaucoup de cas d'IST. Donc, soit la prévention est efficace, mais je pense que c'est une population qui est assez sage, religieuse. Au regard de la population sans cesse croissante du département de Kébémer et des difficultés d'évacuation de certaines urgences, le professeur Abdoulaye Samb, président de la caravane, n'a pas manqué de lancer un appel pour l'érection d'un hôpital à Kébémer. Un appel qui semble être pris en charge par le chef de l'État. Le président de la République m'a appelé et m'a remis un projet d'hôpital pour Kébémer. Il m'a remis les maquettes que j'ai déjà déposées au niveau d'un architecte qui a tout revu. Nous avons travaillé avec quelques services, avec la direction de la santé pour le cadrage. Devenu aujourd'hui patrimoine de Kébémer sans coloration politique, Kébé Santé compte consolider les acquis pour mieux accompagner la marche du système médical du pays. Ils sont venus nombreux se faire consulter, hommes, femmes et enfants de Kébémer et environ, soucieux de leur état de santé. À travers cette caravane organisée par l'association Kébé Santé, beaucoup de malades ont pu se faire soigner sans bourse déliée. C'est une bonne initiative, mais je croyais que pour l'année prochaine, il faudra amener des moustiquaires parce que c'est bon, c'est le moment du palu. Et puis les moustiquaires là vont arranger la population. Kébé Santé vient à son heure. Moi, je devais faire une échographie et j'ai pu la faire sans un seul franc. Donc une chose qu'il ne faudra plus jamais arrêter. J'ai tous mes médicaments. Franchement, c'est une bonne chose. En plus de la médecine générale, on notait plusieurs spécialités, telles la pédiatrie, le cancéro avec le dépistage du col de l'utérus, la gastro-entéro, ce qui a profité à beaucoup de malades qui n'avaient pas les moyens. On a consulté à peu près 55 patients et les maladies qui sont fréquentes, en général, on avait trouvé l'oreillon, on a trouvé aussi la malnutrition, le paludisme. Il s'agit d'un examen spécialisé. Et sa place est importante dans l'édition de Kébé Santé puisque l'accès aux spécialistes est assez difficile pour les malades. Donc, et puis c'est un examen également qui coûte cher. La collaboration avec le district sanitaire de Kébémer a contribué à une réussite de la campagne. Nous avons souvent recours à des médecins qui sont à Dantec, à le Dantec principal dans les grands hôpitaux. Les spécialistes en l'occurrence. C'est pourquoi Kébé Santé est une occasion parce que ça rapproche les spécialistes et les examens complémentaires des patients. Outre les consultations, des campagnes de sensibilisation sur la santé mère-enfant ont été développées par les marraines de quartier ou Badienougor. Une opération médicale bien appréciée par les populations locales qui a duré 72 heures.
Les voilà, les vaillants médecins qui ont aidé à la consultation des populations de Kébémer. Après 3 jours d'efforts, le bilan est plutôt satisfaisant. Que les spécialistes se déplacent et aillent vers la population, je trouve que c'est une excellente initiative. Et là, il y a un énorme travail qui a été déployé, un travail de qualité et plus de 2500 qui ont été diagnostiqués. Côté biologie, nous avons fait de notre mieux. Il y a eu le dépistage VIH où nous avons eu quelque chose comme 198 patients qui ont été dépistés. Pour le diabète aussi, ils ont dépisté beaucoup de patients. Et je trouve que c'est vraiment formidable et ce sont des initiatives à encourager. Ce grand événement, 8e du genre, n'a pas été de tout repos. Une bonne organisation a été nécessaire. C'est une grosse organisation qui nécessite déjà 5 mois à l'avant. Une préparation, il faut d'abord concevoir par des réunions régulières le programme, mais aussi il faudrait régulièrement envoyer des courriers. Parce que vous savez que c'est une association et c'est une organisation qui nécessite un certain nombre de moyens. Le partenariat entre différentes structures sanitaires, la collaboration avec les autorités gouvernementales, sans oublier l'apport des ressortissants de la localité. Autant d'actions qui ont permis à la caravane sanitaire d'enregistrer de bons résultats. Kébé Santé est devenue une affaire de tous. Depuis sa conception comme moyen de gestion de la santé des populations par elles-mêmes et en y participant, les populations de Kébémer aujourd'hui ont fait de Kébé Santé leur affaire. Cette édition marque un véritable tournant avec une organisation beaucoup plus précise et nous remercions l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Malgré la coïncidence avec les mouvements de grève de beaucoup de médecins, l'objectif a été atteint. Des diplômes d'honneur ont été remis aux participants pour leur engagement. La 9e édition de Kébé Santé a encore mobilisé du monde. Médecins, spécialistes, pharmaciens, mais aussi des patients venus par centaines se faire consulter gratuitement. Pendant 2 jours, une trentaine de médecins ont offert leurs services aux populations de Kébémer. La politique nationale de la santé voudrait que ces caravanes soient des caravanes de consultation, de dépistage et de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes inscrits en droite ligne avec cette politique qui consiste à appuyer nos efforts vers le dépistage et vers la sensibilisation. Le ministère de la Santé a beaucoup insisté sur ce plan-là et nous aussi, nous allons essayer de sensibiliser les populations pour qu'ils sachent que mieux vaut prévenir que guérir. En rapport avec les autorités sanitaires du pays, la nouvelle option de l'association Kébé Santé, c'est d'insister sur la sensibilisation et la prévention auprès des populations. C'est ainsi qu'une conférence sur les maladies cardiovasculaires et le dépistage du diabète a été animée par le professeur Abdul Khan. Un événement aussi important et qui mobilise autant de monde que Kébé Santé était déjà une bonne opportunité pour faire passer les messages. Mais nous pensons que le message, pour qu'il puisse avoir les vertus pédagogiques, il faut qu'il s'inscrive dans la répétition. Et c'est pour cette raison-là que nous avons pensé qu'il ne faut pas s'arrêter à cette seule édition. Cette table ronde a permis à un public très attentif de cerner les causes et les conséquences et la prévention de ces pathologies qui sont en passe de devenir les principales causes de décès au Sénégal. Du côté des autorités locales, c'est la satisfaction et l'action de Kébé Santé mérite d'être soutenue. Chaque année, le reliquat de médicaments qui n'a pas été utilisé est laissé au district qui le met à la disposition des cas sociaux. Cette année, ce qu'on a surtout, ce sont des médicaments, des solutés, qui sont des produits d'urgence. Ce sont des produits qu'on va pouvoir utiliser au niveau de toutes les structures du district. Et je pense que ça nous permettra de prendre en charge les malades, en partie les malades qui auront à bénéficier de traitements d'urgence pendant l'hivernage. Savoir que les fils de Kébémer ont pris l'initiative de s'organiser, conscients de l'importance et de l'ampleur des problèmes de santé dans notre pays, conscient du fait que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Plus de 1200 personnes ont bénéficié des consultations gratuites cette année, malgré les difficultés.
impliquer de plus en plus le district, la commune, la mairie et tous les acteurs de Kébémer. Il faut que toute la population se réapproprie cette organisation. 9e édition vécue comme celle de la rationalité pour plus d'efficacité. Les engagements pris par les autorités locales vont dans le sens de l'amélioration et de la pérennisation de Kébé Santé. Des vieillards soutenus et orientés vers la gériatrie ou des femmes bénéficiant d'échographie gratuite, c'est un vrai hôpital que les initiateurs ont déplacé à Kébémer le temps d'un week-end. Une 10e édition entamée sous le signe de la mobilisation pour améliorer la santé des populations. Nous insistons maintenant de plus en plus sur le dépistage des maladies. Nous insistons donc sur les possibilités de dépister les maladies du rein, de dépister les maladies cardiovasculaires, mais aussi cette année, l'innovation est que nous venons avec l'équipe de Starkey, qui sont donc des Américains qui viennent pour appareiller tous les sourds, et en particulier les gens qui ont des problèmes d'audition. Par un recadrage approprié, l'action de la caravane s'oriente davantage vers la prévention et le dépistage. Cette année, justement, en plus du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, la grande innovation est le soutien du service de néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Lorsque nous dépistons ici des malades, nous les référons directement dans le service qui doit les prendre en charge. Et ici, ils ont la chance d'avoir ce service qui est au niveau, ce seul service de néphrologie qui est basé au niveau du CHU de Dakar, qui vient au niveau de Kébémer pour dépister ces malades et les réorienter vers sa structure en ce qui concerne les maladies rénales. Venu représenter le ministre de la Santé, le PCA de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, pour être en phase avec son département, fait le plaidoyer de la prévention. La caravane ne se focalise plus seulement sur le médicament et désormais la distribution est ciblée. Les médicaments dont nous disposons aussi, nous en avons fait profiter au Dara de Thiénaba par un déparasitage systématique de tous les enfants du Dara et aussi l'accompagnement dans beaucoup de spécialités. Mais c'est pour vous dire que c'est une innovation. La délocalisation des deux sites, Thiénaba et Diokoul, c'est une innovation, mais aussi le fait de ne plus se concentrer uniquement sur le médicament, mais beaucoup plus sur la consultation et le dépistage. C'est très important. Faire des caravanes, c'est bien, mais disposer d'un hôpital de référence, c'est encore mieux. Un appel lancé au président de la République pour faire face aux urgences dans ce département. C'est une ville carrefour entre Dakar, Saint-Louis, Touba. Donc c'est une ville où les urgences sont relativement importantes. Aujourd'hui, si on a un hôpital de référence, ça pourrait régler un gros problème. Moment privilégié dans l'agenda des événements de la ville, cette 10e édition est marquée par la présence de la star mondiale du basket, Gorgui Sy Dieng, un natif de la ville qui compte s'investir dans les secteurs de la santé et de l'éducation pour soutenir davantage les populations.